vers quelles essences on s'oriente au niveau des replantations pour le futur. Au niveau du climat, bien sûr, et puis ce qui s'ensuit avec les insectes. Je voulais savoir, je sais que c'est plusieurs essences mélangées. Alors par rapport à la dynamique, 20 ans, en fait on ne sait pas. Aujourd'hui ça peut aller très vite avec les scolites, ça c'est clair. Par rapport à d'autres essences, feuillus, etc., où on n'a pas ces problématiques-là. Donc après au niveau donc sapin épicéa, tout dépend à quelle altitude on est, il en restera toujours un petit peu après. Enfin, c'est vraiment compliqué de donner ce pattern-là, même si on sait cette vulnérabilité par rapport à ces ravageurs-là. Ce que je vous montrais en conclusion dans le diaporama, aussi, il faut avoir en tête que les forêts jurassiennes avaient une proportion de feuillus beaucoup plus importante que de résineux. C'est vraiment l'utilisation de la forêt au cours du XXe siècle qui a fait que ça a été une forêt plus de bois d'œuvre. Auparavant, c'était une forêt bois énergie, enfin un bois de feu qui a été donc on a privilégié le hêtre, etc. Sachant que il n'y aura pas une seule ou deux essences miracles, ça c'est clair. Aujourd'hui, des essais avec le cèdre de l'Atlas, les pins, les choses comme ça, qui peuvent aussi, au niveau résineux, mais les résineux de manière générale sont beaucoup plus sensibles au risque scolite, sécheresse, que ne sont les feuillus, en termes de mortalité et rapidité. Ça c'est clair. Oui, alors de la même manière, je n'ai pas une réponse à vous donner. Effectivement, dans l'Ain, sur le plan de relance, je pense que dans le Jura, on devrait avoir le même profil aussi à peu près. On peut citer des essences qui ont été plantées, des feuillus, du Douglas, du cèdre, des pins, des sapins méditerranéens. Enfin, on a effectivement plusieurs tests. Ce qui est par contre général, c'est que pour faire ça, pour proposer une essence, on se base sur des outils qui nous permettent d'avoir une simulation du climat à l'horizon 50-100 ans sur la base des prévisions actuelles, ce qui évidemment n'est pas facile à avoir, mais en tout cas on regarde ça. Il faut aussi que les essences, elles supportent le climat actuel. Des essences qui vont être à leur place dans 100 ans, d'après les calculs, supporterait peut-être pas un hiver froid actuel. Or, il y a encore des hivers qui peuvent être froids. Donc, c'est pas toujours évident de trouver la bonne essence. Et du coup, une des solutions, et en tout cas une des réponses qu'on apporte, c'est toujours de diversifier le plus possible les essences, de ne pas avoir des grandes plantations et de faire, entre guillemets, des essais aussi en plantant plusieurs essences sur des parcelles, en espérant que l'une d'elles tire mieux son épingle du jeu. Et surtout, on ne sait pas à quelle vitesse évolue le climat dans les années qui vont venir. On parle de plantation, on parle beaucoup de plantation. Il y a aussi un immense volet régénération naturelle qui est quand même très majoritaire, même si les plantations sont aidées par différentes aides. Il reste quand même tout le volet régénération naturelle pour lesquels on va se servir du hêtre qui est souvent présent, on va se servir quand même aussi d'une régénération naturelle de sapins et d'épicéas quand elle est disponible et qu'on n'a pas le choix. Des fois ça fait partie de ce mélange aussi, de se dire que peut-être que le semis d'épicéa ou le semis de sapin d'aujourd'hui, il a peut-être plus de chances d'être adapté que les semis d'il y a 200 ans qui sont en train de dépérir aujourd'hui. Donc il y a effectivement... On ne pourra pas faire sans le sapin et l'épicéa dans les années à venir. Par contre, on prend en compte que peut-être que sa durée de vie est assez limitée et qu'il sera récolté tôt, mais il aura peut-être fait une étape de transition pour laisser la place à d'autres régénérations plus tard. Donc à voir. Voilà, en tout cas, on observe et on est prudent sur ce qu'on peut proposer. La vigilance qui peut y avoir sur ces nouvelles essences plantées, c'est aussi de se dire quand elles vont arriver à maturité et qu'on va les utiliser en bois d'œuvre, qu'elles soient caractérisées et qu'on n'ait pas effectivement des contrôleurs techniques qui nous disent non, j'en veux pas, il n'y a pas de test qui a été réalisé dessus, que les bureaux d'études structurelles nous disent j'ai pas de données dessus pour donner leur résistance mécanique. Donc effectivement c'est un enjeu de toute la filière du début à la fin de tester. Alors c'est sûr que c'est en forêt que ça commence, mais quand on sent qu'elles sont en train de bien partir, il faut effectivement qu'on anticipe ce point-là. Oui, mais tu sais, on a une inertie forte. Quand même, Julie, c'est un sapin, enfin un arbre pour être utilisé en bois d'œuvre, c'est entre 50 et 80 ans minimum, donc je suis pas sûr que je sois encore là pour les caractériser. Je voulais juste donner une information, mais c'est pour la Franche-Comté.
pour la Franche-Comté, cette année, on estime à 1 million de mètres cubes de bois scolité. Et il y en a 500 000 seulement qui ont pu être récoltés pour être sciés. Donc ça veut dire que l'année prochaine, on va se retrouver avec à nouveau des scolités, puisque la saison elle se termine, comme l'a dit M. Mirabel, au mois de mai. Et donc on va avoir à nouveau un gros volume de bois scolité qui arrive. Et donc ces bois-là, ils ne pourront pas être utilisés, sauf en bois énergie peut-être, sauf que le bois énergie, apparemment, il faudrait que le bois il soit donné, puisque ça rapporte absolument rien, et encore, c'est peut-être encore déficitaire. Et puis après, il reste éventuellement le laisser sur le sol, parce que là, ça apporte des matières nutritives au sol, et ça enrichit le sol forestier, donc c'est positif, mais bon, certaines limites, quoi. Je complète juste à peine, c'était le point que je voulais faire aussi, c'est que dans la vision grand public de la forêt et les messages qu'on peut entendre à la télé ou que sais-je, on va avoir un choc des images. Sans doute avec des bois qui vont avoir des têtes de grumes de sapin, sauf qu'ils seront pourris à l'intérieur, mais qu'on va dire on va les destiner à de l'énergie. Il faut qu'on prépare aussi le choc des images et la perception du grand public sur cette crise qui s'impose aux forestiers et le fait que la qualité d'une partie des bois qu'on va récolter dépérissant, elle sera dégradée et que donc on ne les valorisera pas de la même manière. Et ça, je pense qu'il faut qu'on se prépare aussi à cette question de perception par le public de ces valorisations qu'on pourra faire ou peut-être pas de nos bois. Je n'ai pas les détails, mais je crois savoir qu'au Forêt Noire, les Allemands ont créé un label bois bleu, Blauholz. Est-ce qu'il y a des réflexions du même genre dans la région? En tout cas, il y a des industriels de bois d'ingénierie qui travaillent sur des propositions de bois lamellé-collé en bois bleu, contre-collé en bois bleu, avoir une offre complémentaire aussi pour essayer d'écouler ces bois scolité. En travaillant un petit peu sur le prix, avoir des produits qui soient un petit peu mieux placés sur le marché, mais pour l'instant il n'y a pas d'autres démarches que des démarches individuelles.